Université à la fine pointe de la technologie, bien adapté à la réalité des jeunes d'aujourd'hui, le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton est l'endroit tout désigné. On y retrouve un environnement ultramoderne propice à l'apprentissage, des salles de classe, des lieux de socialisation, une bibliothèque, un pavillon sportif et un centre étudiant comme vous n'en avez jamais vu. Au campus d'Edmundston, vous serez transporté dans le futur. Et chez nous, vous apprendrez mieux grâce aux nouvelles technologies. Mon choix, le campus d'Edmundston et rien d'autre. Allô? Comment ça va? Ça va bien? Oui? Vous avez de la jasette? Parlez-vous d'école? Vous parlez juste d'école? Avez-vous passé une belle matinée? J'ai pas compris. Oui? Les élèves sont brûlés. Je ne sais pas si vous savez, là, mais on les a vus, puis ils viennent de partir. Madame Claudine? Tout est en set, oui, excellent. Donc, on a eu une belle visite. Je vous remercie de votre collaboration. Je sais qu'il y a des personnes qui vont entrer encore avec le temps. Habituellement, on se donne une petite 30 minutes là, pour faire une session d'objectivation sur ce que vous avez vu ce matin. Et puis, ça donne la chance aux participants de s'exprimer sur ce que vous avez vu, ce que vous avez retenu, ou encore peut-être poser des questions sur quelque chose que vous n'êtes pas si sûr. Et l'autre chose aussi, c'est que pour arriver à faire ça, bien évidemment, je vais avoir besoin de votre collaboration. Hier, après la présentation de M. Ron Canuel, il n'y avait pas beaucoup de questions. Hein? Ah oui. Ah, c'est de la faute à Pat. Donc, si vous voulez nous donner un petit coup de main ce matin, donc si vous avez des choses à partager au reste du groupe, on aura notre gentil et joli Nelson de ce côté-là. Ouais, gentil. Ouais. Et notre gentil et joli Joey de ce côté-là. Et donc, ils vont se faire un plaisir d'aller vous voir. Donc, juste à nous faire un petit signe de la main. Et puis, on va diviser ça en trois. Donc, j'ai préparé, donc, pas j'ai, mais on a préparé des questions. Et j'aimerais remercier à l'équipe de Cadre 21 de nous avoir un peu envoyé ces questions-là pour pouvoir vous présenter ça ce matin. Juste avant, si je peux avoir mon écran, merci. Ça sent bien, je pense. Oui, il est branché. Juste pour vous dire, le Barcamp, ça avance. Donc, on commence à avoir des idées de discussion. Je vous rappelle que le Barcamp a lieu cet après-midi à partir de 2 heures, puis ensuite une autre session à partir de 3 heures. Puis le succès du Barcamp va faire en sorte qu'on vous demande de partager des idées de discussion. Maintenant, comme les élèves, vous n'avez pas lu les directives et vous avez commencé à partager des idées. Donc, sur la page du Jamboard, avec des petits post-it électroniques, on vous demande, s'il vous plaît, d'écrire votre idée puis de mettre votre nom, s'il vous plaît. Comme ça, on saura quelle personne a suggéré l'idée. Aussi, s'il y a des idées qui sont doubles ou qui se ressemblent, on va peut-être ajouter ça ensemble un petit peu. Oh, c'est là. Donc, regardez, ça a commencé à avancer un petit peu. La partie 1, ça ressemble à ça maintenant. Je sais que ce n'est pas très gros. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Oups. C'est-tu mieux ça? Là, je suis rendu au bout. Donc, de toute façon, vous pourrez aller voir sur vos appareils mobiles. Si vous prenez vos téléphones, on me dit de faire attention à vos doigts parce que ça peut bouger facilement les petits post-it. Comme ça. Et si vous n'êtes pas à l'aise de le faire direct sur ça, on vous demande d'aller l'écrire sur le tableau blanc à l'arrière. On va faire la mise à jour, puis on va assigner les locaux en fin après la conférence de Monique Poirier, puis ensuite, on va pouvoir vous envoyer rencontrer les gens dans les salles. Donc, ça, c'est pour la partie 1. Ça, c'est pour la partie 2. Et puis, encore une fois, vous pouvez suggérer des idées. Puis, ce n'est pas juste, évidemment, technologique. Là. Donc, si quelqu'un veut parler de l'évaluation, ça peut être le sujet. Si quelqu'un veut parler d'autres choses, je vous fais confiance avec ça. Notre nuage de bulles, on va aller voir qu'est-ce que ça ressemble. Bien, regardez, ça commence à grandir. On parle d'éducation beaucoup. Il y a encore des gens qui ont fait de la route. Et puis, il y a des gens qui avaient hâte. Puis là, j'ai de la misère à m'en aller parce qu'il y a un cadre qui est assez... On parle de technologie. Mais regardez, les élèves commencent à grandir un petit peu. Puis au fil de la journée aujourd'hui et demain, on va voir notre nuage de bulles grandir et devenir un petit peu différent. Maintenant, pour l'objectivation, ça se divise en 3 questions. Puis la première question que je vais vous demander d'intervenir, c'est
quelles sont 2 manifestations d'apprentissage par les élèves? Donc, par les élèves qui vous ont impressionné ce matin. Donc, on vous passe le micro. S'il y a 1, 2 choses qui vous ont impressionné, mais que ça a été fait par les élèves. Puis peut-être qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas remarqué ce que vous avez remarqué. Donc, c'est un peu là qu'on va commencer l'échange. Et le micro est à vous. Oh, oui, merci. Ici. Allô, ça va Allô, bien? Mira. Salut. Écoute, ce matin, là, j'étais vraiment impressionnée par... on parle beaucoup d'autonomie chez les élèves, évidemment, mais on a tendance à vouloir les mettre dans un cadre pour que ça fonctionne, pour s'assurer qu'on a un plan A, B, C, D jusqu'à... Puis, j'ai remarqué beaucoup, c'est sûr, avec le lab créatif, je pense qu'ils sont plus... pas lâchés là, il y a vraiment un certain contrôle, mais je les ai sentis très libres de leurs actions, puis ils allaient explorer plus. Puis c'est vraiment ça qui est beau, je trouve, ici, c'est que, tu sais, il y a un cadre qui est très flexible, puis les enfants se sentent à l'aise d'aller repousser ces limites-là, puis ils étaient bien contents de me dire que ça n'avait pas marché la première fois, mais qu'après, ils avaient réessayé, puis là, leur machine, c'était pas tout à fait à point, tout à fait encore, parce que leur objectif n'était pas complètement atteint, mais, tu sais, ça s'enlignait vers ça, puis ils ont le temps puis ils ont l'espace pour le faire, ça, puis on n'est pas tout le temps de les rusher puis de leur dire « OK, ouais, non, mais c'est parce qu'il faudrait que tu arrêtes parce que là, ça va sonner ou il faudrait que tu arrêtes parce que là, tu sais, l'autre classe s'en vient. » J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de flexibilité, de liberté dans ce contact avec leur créativité, puis c'est vraiment beau à voir. Donc, c'est ça. Oui, ici au milieu. Oh, oui. Donc, on est à la recherche de 1 ou 2 choses qui vous ont impressionné par les élèves ce matin. Oui? Moi, c'est leur engagement. J'en reviens pas. Tu sais, ils sont dans leur projet, puis ils t'en parlent, puis donc, nécessairement, ils ont le sens des responsabilités, donc on peut leur laisser beaucoup de liberté, ce que je constate, mais c'est l'engagement. Tu sais, je voyais les petites filles qui faisaient les cache-tests. Nous autres, on a acheté à l'école. Je dis, mon Dieu, c'est gênant. Les autres, ils les font eux autres mêmes, puis ils font pour l'école, puis non, hey, on va leur écrire des mots encourageants. Hey, fais attention à ne pas faire de fautes. Puis d'autres qui travaillent sur d'autres choses. C'est vraiment leur engagement. Puis ça, c'est notre projet. Puis ils ne disent pas, ben moi, je m'en vais faire d'autres choses. Tu vois c'est remarquable. C'est vraiment remarquable. Puis ça développe nécessairement le sens des responsabilités. Bravo. Excellent, merci. Engagement. Oui. Puis, je pense, Mira, c'est confiance ou comment on pourrait résumer ton flexibilité? Oui, OK. OK, donc flexibilité et engagement, ça va? Oui. Bien, moi, je vais me concentrer sur la créativité à partir de ce que c'est qu'ils ont leurs besoins. Exemple, j'ai vu une fille qui a fait des coussins. Puis c'était pour la classe et la façon dont elle le faisait, c'était à partir de choses, de tissu qui n'est pas... elle coupait tout, là. C'était vraiment impressionnant. Et aussi, un autre endroit où est-ce que je trouve ça créatif, parce que j'ai vu un T-shirt avec toutes les étapes pour faire le fameux T-shirt qui se promène dans dans toute l'école, là. Et on voyait toutes les étapes de la création de ce T-shirt-là. Alors, moi, je trouve ça très, très, très créatif. Tellement, j'ai même dit à ma directrice adjointe, on devrait avoir des règles sur un T-shirt là, pour la cour d'école, là, parce que là, ça serait le fun, les élèves le verraient. Là. Alors, je suis bien impressionnée. D'accord. Donc, créativité. Oui. Mais on est chanceux. Faire des coussins, c'est dans les programmes d'études, donc on a toute la liberté de... À tous les niveaux. À tous les niveaux. À toutes les épaisseurs de coussins. Merci. Est-ce que... oui, non? En arrière. Oh, pardon, excuse, oui. Merci. Moi, le mot passionné. Je suis une ancienne d'école. Ça fait au moins un bon 15 ans que je n'ai pas venu ici. Tout a changé, vraiment. Technologie, c'est super. Le mot passionné parce que les enfants, quand ils m'expliquaient le projet, sont passionnés de ce qu'ils disaient. Sont concentrés. Je voyais dans leurs yeux la petite étincelle que l'école, ils ont apporté quelque chose que peut-être jamais dans leur futur, on aurait pensé à faire. Moi, je suis une ancienne encore, je le dis, je suis vraiment fière de voir que mon ancienne école a persévéré dans la technologie. J'espère que ça va continuer. Merci, Jessica. Puis moi, je suis très fier que tu es très fière. On fait quoi, là? Merci. Oui.
Donc, si on a parlé de créativité, moi, je vais même dire créativité environnementale. Donc, j'ai vu beaucoup d'idées qui vont dans cette direction-là. Tu sais, on parle de l'urgence d'agir. Bon, on parle de toutes les plantations, donc tournesol, les plantes hydroponiques. Ensuite, il y a l'idée entrepreneuriale que j'ai écouté l'élève parler, puis j'ai trouvé vraiment cette idée très bonne. Par exemple, toutes les poubelles, allumer des lumières quand c'est plein, puis même un compteur pour conscientiser sur le nombre de déchets. Et j'ai même vu un projet d'art où, avec des bouchons de plastique, ils ont représenté le logo de l'école, puis avec des bouchons de plastique et des capes de Tim Hortons, ils ont représenté une autre image à côté. Puis je trouve ça beau de voir qu'avec l'environnement, on peut amener les élèves à faire des beaux projets puis à les conscientiser. Environnement, puis ce soir, vous savez, on a une table ronde qui va spécifiquement parler de la place de l'environnement à l'école. Je pense que c'est un incontournable maintenant. Oui? Oui, bonjour. Moi, j'ai vu ce matin la directrice qui se promenait avec un petit élève, tout petit, peut-être 3e année. Puis elle m'a expliqué que ce petit garçon-là, petite fille, je ne sais pas, avait peur des mascottes. Et c'est cet élève-là qui faisait la mascotte ce matin. Alors, bravo, Madame la directrice, de vous être promenée avec puis d'avoir permis à ce jeune-là d'avoir pris confiance en lui, au-delà des technologies. Excellent. Merci beaucoup. Quelqu'un ici? Oui, bonjour. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est ce qui s'est passé en classe ressources. On a passé quand même un peu de temps en classe ressources, puis de voir tout ce qui est utilisé, puis tout ce qui est offert aux enfants dans cette classe, puis l'intérêt que l'enseignante a, puis la façon dont les enfants étaient capables de nous montrer toutes ces ressources-là, nous l'expliquer. Moi, ça m'a touchée énormément. J'ai trouvé ça beau, c'était impressionnant. Puis j'ai beaucoup aimé aussi la classe de 5e année, le petit sketch, la petite présentation qui s'est passée avec les élèves de 5e année. C'était extraordinaire. Excellent. Puis, il faut aussi penser que c'est sur plusieurs années. Hein? Donc, lorsqu'on parle qu'il y a du matériel, puis il y a plein de choses. Et puis, des fois, venir à Claire, à chaque année, je dis la même chose. Désolé pour ceux qui sont déjà venus. Là. Mais venir à Claire, ça peut faire deux choses. Ça peut nous inspirer, puis dire « Wow, on va pouvoir faire toutes sortes de choses ». Des fois, il y a des gens qui peuvent peut-être être un petit peu découragés en disant « Bien, on ne pourra jamais tout avoir ça dans notre école ». Si vous avez parlé avec des membres du personnel, bon, je crois qu'il faut ramper avant de marcher, avant de courir. Il faut commencer à quelque part. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas, demain matin, acheter toutes les choses. Puis souvent, je dis aussi, acheter les choses ou acheter le matériel, c'est la partie la plus facile quand tu as l'argent pour le faire. Donc ça, c'est la partie la plus facile parce qu'on achète des choses. Et le problème, c'est d'essayer de mettre ces choses-là en action puis de le mettre dans la main des élèves. Donc ça, ce n'est pas toujours facile. Puis j'espère que vous avez vu une preuve ou des points de repère ce matin que c'est possible de le faire. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il n'y a aucun vendeur ici. On a des offres à toutes les années pour des gens qui aimeraient vendre des choses, là, de s'installer dans le corridor. J'ai déjà participé à des colloques, il faut que tu passes dans un labyrinthe de vendeurs pour aller chercher un beigne. Ici, on ne veut pas ça. Si vous voulez avoir des robots, je suis certain que vous allez en trouver sur l'Internet. Ici, on veut plutôt vous montrer ce qu'on peut faire avec ce matériel-là. Puis un bon enseignant est capable de trouver le potentiel avec ces outils-là. Puis Ron en a parlé hier, on ne fera pas un colloque sur les crayons ou un colloque sur les pupitres. Là. Donc, c'est des outils, c'est une fin en soi pour aller chercher l'intérêt des élèves. Je pense que vous avez eu la chance de voir ça. Donc, merci beaucoup. Il y a quelqu'un là-bas. Oh, ici? Oh, excuse, oui. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment la confiance des élèves. Puis, je relirais ça avec le droit à l'erreur. C'est arrivé à plein d'occasions où des élèves nous ont dit, par exemple, 3 petites filles qui faisaient des boules d'énergie, puis ils nous ont dit, bien, on a manqué cette recette-là, fait que ceux-là, on va les vendre moins cher, puis ceux-là, on va vous les vendre le plein prix. Fait qu'on avait le choix. Ben, il faut que tu dises, je vais en acheter une si tu en manges une. Puis après, l'autre petite fille qui disait, ben moi, je suis en train de faire la prochaine recette, puis celle-là, on ne va pas la manquer. Donc, ça c'est vraiment impressionnant de voir ça, de cette réflexion-là des élèves, puis qui se sentent en confiance. Et qui ici a fait une recette de muffins puis a réussi la première fois? Là? Tu sais, je pense que dans la vie, il faut apprendre ça. Là. Il faut apprendre que c'est en force d'en faire, à force de persévérer, qu'on va avoir du succès. Là. Je pense qu'on va faire une dernière intervention sur cette question-là, puis ensuite, on va passer à la prochaine question. Oui?
Mais parmi les initiatives des élèves qu'on a beaucoup aimées, en fait, on a fait le jeu d'évasion qui, quand même, c'est un travail colossal pour arriver à réaliser ça. Puis on a bien vu que les élèves ont fait appel à toutes leurs connaissances et toutes leurs aptitudes pour nous amener à nous évader. On a vraiment trouvé cette initiative-là bien le fun. Puis on recommande à tout le monde de l'essayer. On n'y serait pas nécessairement arrivé en 35 minutes si on n'avait pas eu d'indice. Donc, c'est quand même un travail vraiment bien fait de leur part. Excellent. Merci beaucoup. On va leur faire le message. Notre deuxième question, c'est à partir de ce que vous avez vu ici aujourd'hui, quels seraient les impacts sur votre posture d'enseignant ou de leader en éducation? C'est-à-dire que là, c'est probablement que votre petit hamster roule à 100 000 à l'heure dans votre tête, et puis votre posture d'enseignant, ou si vous êtes à la direction d'école, va peut-être changer, ou ça va peut-être avoir un impact, peut-être lundi matin. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont faire en sorte que là, vous allez avoir une posture différente suite à ce que vous avez vu ce matin? Là, je vous entends. Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? Salut! Pardon, oui? Allô? Moi, ça me donne le goût d'avoir comme une période exploratrice, peut-être une période par semaine, commencer avec ça, laisser les élèves s'autodiriger, les pousser à se trouver des intérêts productifs. Donc, c'est ça que ça m'a inspiré à faire ça, je pense. Excellent. Merci. Puis, je l'ai dit tout à l'heure, il faut ramper avant de marcher, avant de courir. J'entends des fois des enseignants ou des gens dire « Je vais le faire quand je vais avoir la formation ou quand je vais savoir comment le faire. » Si vous allez au labo créatif puis vous attendez de savoir tout faire ce qui se passe là, vous n'allez jamais rien faire. Donc, l'attitude, c'est souvent de prendre la boîte, le donner à l'élève puis dire « Bonne chance, tu viendras me montrer bien que ça marche. » Et puis, souvent, ils vont aller au-delà de ce qu'on pense qu'on pouvait faire. Patrick, je ne vais pas te mettre sur le spot, là, mais veux-tu parler de ta première expérience de Claire dans la voiture au retour? Tu sais, là, tu te rappelles-tu? Ben, tu n'as pas besoin de le nommer, là, mais tu veux... C'était un peu extrême, là. Oh, oui, mais... Je ne veux pas mettre de pression à personne. Je suis venu à Claire une année, c'était peut-être pas la première année, avec un enseignant de secondaire. Puis cette année-là, on avait parlé de classe inversée à Claire. Puis entre Claire et Chicoutimi, il a refait la planification de tout son mois de février, avril et mai pour flipper sa classe. Puis le lundi d'après, il flippait sa classe. Sur ses genoux pendant que tu conduisais? Sur ses genoux pendant que je conduisais. OK. C'est un peu extrême, là. Ouais. C'est un peu extrême. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de changer comme ça, là. Ouais. Mais ça a eu de l'impact dans son cas. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se risquer? On parlait hier de faire confiance, d'oser. À l'arrière, complètement. Ah, OK, oui, merci. On parlait de faire confiance, d'oser. Ce matin, avec mes collègues, on est passé puis on voyait des élèves avec des exactos, avec des scies, avec des presses chauffards. Puis notre premier réflexe, ça a été hey, oui, OK. On les laisse vraiment partir avec ça, pas tout seul, mais presque. Puis on a comme eu 2 secondes, pas de panique, mais de réflexion. Puis après ça, en discutant avec les enseignants, on s'est dit, bien, on parlait d'oser puis de leur faire confiance, c'est ça. C'est un peu ça qu'on a mis en mode, qu'on veut mettre en mode pratique, de dire, bien, essayons-le, puis oui, ça se peut qu'il arrive des ratés, des bévues, mais au final, ça fonctionne, puis ils apprennent probablement mieux avec ça aussi en essayant, puis qu'on leur fasse confiance un minimum. Donc, c'est un peu ce qu'on veut mettre en pratique à notre tour. Oui. Puis, avez-vous l'impression que les élèves n'étaient pas encadrés ce matin? Non, clairement pas. Oui. Clairement. Non, c'est ça. Donc, je pense que la magie s'opère lorsqu'on crée les conditions autour. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Ken Robinson, la vallée de la mort de l'éducation, où il parle que la vallée de la mort, il n'y a rien qui pousse, sauf qu'à un moment donné, une fois par année, il y a de la pluie. Puis là, après cette pluie-là, les fleurs poussent comme s'ils avaient toujours été là. Mais même si le sol ne monte pas de fleurs, il y a quand même des graines qui ont hâte que l'eau arrive. Puis une fois que l'eau arrive et que les conditions sont là, les conditions, la pluie, la température et tout d'un coup, wow, il y a des fleurs qui commencent à sortir et à pousser. Donc, je pense que dans les écoles, lorsque les conditions sont en place, on va apparaître toutes sortes de choses qui n'étaient peut-être pas prévues. Oui, à l'arrière? Merci. Oui, alors, bonjour. Salut. En fait, nous, je répondrais dans un premier temps à la question par un adverbe qui est clairement. Dans le sens où, oui, dès lundi matin, on va tenter de pousser auprès de notre commission scolaire davantage ce que j'ai vu aujourd'hui puis ce que je vais voir dans
dans le reste de la journée et demain. Notre commission scolaire est représentée pour la première fois avec 5 membres du personnel. Et je souhaite que ce ne soit pas la seule fois où on sera présent ici à Claire parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc, en tant que directeur d'école, je vais certainement persuader mon personnel enseignant à développer davantage. J'ai pris plein de photos, des petites vidéos auprès de mon équipe. Donc, dans les rencontres pédagogiques, soyez sûrs que ce sera très pédagogique attaché à la numérique. Bien. Merci beaucoup. Oui, oui, merci. Moi, je trouve que Claire, on est tous rendus à un moment dans notre vie, puis quand on arrive à Claire, Claire nous allume quelque chose. Chacun différemment, mais ça vient nous allumer. Ça rejoint un peu ce que Patrick disait. La personne était rendue là, puis c'est venu comme allumer, mettre le feu. Et puis, je pense que chacun de notre façon, ça nous allume quelque chose pour quand on arrive lundi, bien, on est enflammé. Excellent. Attention avec le feu, là, pas que ça... Mais c'est une belle... Je ne sais pas si vous avez déjà vu la photo où il y a des allumettes, puis là, les allumettes, puis il y en a une qui est enlevée, puis le feu arrête là. Mais je pense qu'on a toute une implication à faire dans nos écoles. Et puis, évidemment, on vit ça de façon différente. Prendre des risques, c'est facile à dire aux gens, essaye de faire des choses. Mais si on ne change pas notre culture organisationnelle, puis quand les gens se trompent, on leur tape sur les doigts encore, les gens sont vite à comprendre qu'ici, prendre des risques, ça ne vaut pas la peine de prendre le risque. Là. Donc, si on veut vraiment que les gens prennent le risque, il faut être là pour les encadrer, les appuyer, les supporter. Puis, c'est normal qu'on va faire des erreurs, mais on apprend de ça. Et puis, évidemment, c'est une culture qui se développe. Et puis, ça se fait sur une période de temps. Ça va, ça? Oui. Prochaine? OK. Dernière question qu'on a à discuter aujourd'hui, c'est quelles sont 2 choses que vous avez vues ici et que vous aimeriez transposer et faire vivre dans votre milieu? Une, 2 choses que vous avez vues que vous aimeriez transposer dans votre milieu à court ou à moyen terme? Oui. Eh bien, j'ai vu une personne bénévole qui s'est occupée d'un projet. C'est le projet Glow in the Dark, là, je crois. Là. Et j'étais bien impressionnée parce que c'est une dame qui s'est portée volontaire. Madame Jamie. Oui. Ouais. Quelle magnifique personne. Et puis, les élèves, ils ont créé une bonne relation avec elle. Alors moi, j'aimerais ça, essayer de trouver quelqu'un dans notre milieu, bien, plus qu'une personne. Ah non! On est prêt à donner bien des bonbons. Ouais. Mais ça, on l'a gardé pour plusieurs raisons, parce que sa fille, Anna, elle a une fille, est maintenant en 12e année. Donc, elle n'est plus ici, ça fait 4 ans, mais elle continue à faire du bénévolat. Oui, c'est ça. Ça fait qu'à la fin de la 8e année, j'ai été voir Mme Jamie, puis sa fille est première de classe, là, on s'entend, tout va bien. Ça fait que je dis, Mme Jamie, j'ai dit, malheureusement, ta fille va devoir répéter son année scolaire. Puis elle m'a regardé, elle a dit, pourquoi? Ben, c'est parce qu'on ne veut pas te perdre comme bénévole. Elle dit, non, elle dit, tu vas la faire passer, mais je vais continuer à venir aussi. Ça fait qu'on... Puis aussi, elle parle en anglais, donc c'est sa langue maternelle. Puis nos élèves qui n'aiment pas parler en anglais dans le cours d'anglais, ben, ils veulent être avec Mme Jamie. Puis Mme Jamie, ben, elle parle en anglais. Ça fait que si tu veux être avec Mme Jamie, il faut que tu pratiques ton anglais. Mais, donc, on est vraiment chanceux, oui. Mais ce que j'ai aimé d'elle, c'est qu'elle m'a dit, c'est pas de moi le projet, c'est d'eux. Ouais. C'est eux qui ont tout créé, c'est eux qui ont tout imaginé. Alors, puis là, elle m'expliquait comment ils ont fait les décorations, ben, les costumes avec des trucs, des nouilles plastiques dans la piscine. Là. Alors, ça serait un atout pour bien des écoles à inviter davantage des parents qui s'impliquent, mais qui laissent la place aux élèves. Là. Vous seriez surpris le nombre de parents qui seraient prêts ou qui aimeraient donner un coup de main. Puis là, de ne pas penser qu'ils feraient tout ça dans... On commence tranquillement, là, mais d'ouvrir la porte à ces gens-là qui veulent essayer de faire des choses. Ils ne coûtent pas cher en salaire. Il y a plusieurs avantages. Puis aussi, c'est vrai, des fois, il faut les organiser, les supporter. Mais c'est juste qu'on le fait pour les élèves. Là. Donc, Mme Jamie, on ne peut pas acheter ça au Walmart. Là. Merci. Oui? Moi, c'est des petites choses écrites un peu partout, sur les murs, sur les portes, les abreuvoirs. C'est des petites choses qui parlent à chacun. Puis, je pense que j'ai envie de mettre ça sur la porte de l'école. Là. Avertissement, si vous traversez cette porte, vous aurez soudainement le goût d'apprendre, vous serez motivé et il est possible que vous ne vouliez plus ressortir. Entrez à vos risques. Ça, c'est la classe à M. Joey? Oui.
c'est un peu incroyable parce que j'allais dire la même chose. Depuis mon arrivée ici, mon cerveau est en train de se transformer parce que vos murs me parlent, puis vos murs me suggèrent que j'ai droit à l'erreur, que j'ai droit d'essayer, que je dois avoir de la rigueur, de travailler. J'ai rien vu de négatif. On est toujours dans le positif. J'ai aimé vos appellations, les mentors, le mentor des comportements adéquats ou Gestion des comportements, oui. la gestion des comportements. Fait on est vraiment dans une approche positive. Puis si j'ai quelque chose à retenir, moi, c'est vraiment cette approche-là. Merci. Excellent. Merci. Oh, il y a quelqu'un ici, oui, à ma droite. Allô, merci. Bien, moi, pour faire du pouce sur les initiatives et tout, je trouve qu'il y a un esprit communautaire aussi qu'on ressent, puis je me questionne sur comment reproduire ça dans différents milieux, peut-être un peu plus gros, des plus grosses écoles, mais j'aime beaucoup le sentiment communautaire où tout le monde participe, puis j'ai l'impression qu'il y a une plus grande fluidité dans les initiatives, puis ce qui est mis en place, puis je me questionne sur comment reproduire ça dans d'autres types de milieux. Excellent. J'ai aussi l'impression, si vous êtes venu ici en groupe avec plusieurs personnes en même temps, la discussion pour venir ici va être probablement différente de la discussion quand vous allez retourner à la maison. Donc ça, c'est normal aussi. Oh oui, là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Sylvia Vigneault de la Commission scolaire Marie-Victorin. Moi, j'ai commencé par le gymnase où il y avait le système LU. Et j'ai trouvé ça génial que le soutien, quand on réserve le gymnase le soir, la fin de semaine, que le soutien soit donné par un élève et qu'on facture un montant pour la réservation, puis que ça soit versé en salaire à l'élève. C'est vraiment génial. Félicitations, cette idée-là. Ça peut être appliqué à plein d'autres choses aussi, hein? Oui. On a un beau partenariat avec le village du Haut-Madawaska, la communauté rurale du Haut-Madawaska. Donc, on a une entente d'échange de services avec la municipalité. Par exemple, les chaises, les tables qu'on a ici, ça appartient à la municipalité. Donc, on a beaucoup de gens qui peuvent nous aider aux besoins. On a le complexe multifonctionnel à côté. C'est pas une gare pour mettre des avions, là. C'est vraiment une patinoire extérieure. C'est pas chauffé, malheureusement, mais l'été, on peut l'utiliser aussi pour des sports intérieurs, le volleyball. C'est là que l'école fait sa cérémonie de fin d'année aussi, parce que, évidemment, le junior, c'est trop petit pour accueillir tout le monde. Donc, ces ententes-là qu'on peut faire, les bénévoles, des ententes pour venir en aide à la communauté, comme ça, je pense que ça marche dans les deux sens. Puis c'est toujours, je pense, à l'avantage des élèves. Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un... J'ai des lumières en face. Oh, là-bas, oui. Bonjour. En fait, moi, il y a quelque chose qui me fascine vraiment aujourd'hui, c'est l'ouverture des portes de l'école. C'est-à-dire que vous l'avez nommé tout à l'heure, le sentiment de communauté, l'implication des gens de la communauté dans l'école, le bénévolat. On nous a expliqué justement, la dame nous a expliqué qu'il y a des bénévoles plus réguliers, puis des bénévoles qui viennent pour certains événements particuliers. Oui. Mais je pense que juste ce qu'on fait aujourd'hui, que vous ouvriez les portes de l'école, puis que des inconnus de plein d'endroits parlent à vos élèves, puis que tout ça, on fait confiance à tout le monde, on fait confiance aux élèves. C'est pas les enseignants qui nous expliquent ce que les élèves font, c'est les élèves qui prennent la parole. Je pense que les élèves doivent apprendre beaucoup de ça aussi sur l'ouverture, puis tout ce qu'ils ont à partager eux-mêmes, pas l'enseignant m'a dit de. Puis, il y a aussi dans les termes, la façon dont les enfants s'expriment, ça me fascine. J'ai plein d'élèves qui m'ont dit « Ah, moi, je recommanderais telle chose, tout ça, ou j'arrive pour quitter puis aller vers « Oui, mais moi, là, j'aime vraiment ça pour... » Donc, il y avait, tu sais, un bel argumentaire. C'était vraiment, vraiment trippant de les entendre jaser. Alors, bravo pour l'ouverture, vraiment. Moi, je trouve ça assez fascinant. Je me rappelle, lorsque je travaillais ici, longtemps passé, c'est que les jeunes arrivaient au mois d'août, arrivaient de vacances, puis déjà, dans leur tête, il y avait des projets de création, des choses en prévision du prochain colloque qui s'en venait, parce qu'ils ont hâte de partager. Puis je pense, par vos questions, par votre attention, vous les faites sentir très bien. Donc, eux, ils le ressentent aussi, là. Puis, je vous dirais que comme direction d'école, avoir 340 personnes qui se promènent, qui posent des questions aux jeunes, c'est le plus bel exercice oratoire qu'on peut proposer aux élèves, parce qu'ils se préparent de ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois aussi, là.
Vous allez tout à l'heure, on parle des bénévoles, vous allez tout à l'heure avoir une agréable odeur de poulet barbecue qui va probablement envahir les murs de l'école. Ça va être préparé par des bénévoles à l'extérieur. Si vous n'avez jamais vu ça, là, c'est assez impressionnant comment est-ce que la compagnie West Coast Animal viennent ici avec, c'est une remorque, et puis les poulets sont cuits sur place. Là. Donc, si vous avez la chance, si ça vous intéresse, d'aller voir dehors comment que ça se fait, là, c'est vous passez près du local, du local où le bar à bonbons, puis vous juste à suivre l'odeur de poulet. Ouais. Merci. Toi, tu faisais signe pourquoi? Ah oui? OK, excellent. Est-ce qu'il y aurait une dernière intervention ou quelque chose qui... Ici, juste au centre. Oui, juste avant aussi, juste un dernier commentaire avant que j'oublie, parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Souvent, les gens venaient visiter l'école, puis ils regardaient un petit peu comment que ça se passait, puis ils me demandaient quelque chose comme, est-ce qu'on peut faire ça sans changer notre démarche d'enseignement? Non, parce que vous allez voir qu'utiliser des appareils technologiques, utiliser des outils d'apprentissage, souvent, il faut qu'on remette en question la façon qu'on enseigne. Fait que si on donne à tout le monde dans la classe, je prends un exemple, un iPad, mais qu'on ne change pas notre démarche d'enseignement, c'est peut-être de l'argent perdu un petit peu parce que finalement, je ne sais pas si vous connaissez Nancy Brousseau au Québec, mais une activité plate sur une feuille, c'est plate, mais une activité plate sur un iPad, c'est plate aussi. Ouais. Oui. Donc, bonjour. Salut. Moi, mon coup de cœur a été un élève de 8e année sur 2 plans. Le premier plan était, lui, il était à l'atelier de Minecraft. Il m'a montré son école, vraiment, était très bien créée, qu'ils l'ont fait environ 12 heures sur 4 jours. Et pour lui, c'était rien là, parce qu'il m'a raconté qu'ils avaient perdu un travail d'1 année qui était le village. 2 ans. C'est ça, de plusieurs années qui était. Donc, il n'y a pas juste eux qui travaillaient sur ce projet-là, mais ils l'ont perdu totalement, le village. Puis là, il m'expliquait où il était rendu dans le village. Mais ce que je comprenais, c'est qu'il était rendu loin, même si je ne connais pas le village. Les autres villages autour, en tout cas, ça avait de l'air une passion pour ces jeunes garçons-là. Et là, je lui ai posé la question, mais l'an prochain, tu t'en vas à l'école, où tu t'en vas? Mais tu m'en vais à la polyvalente ou quelque chose comme ça qu'il m'a répondu. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que l'école traditionnelle te dérange? Pas du tout. Lui, c'était je m'en vais là. Puis on lui a demandé s'il était pour être un peu moins innovant et tout ça. Puis pour lui, non. Donc c'est comme si ça fait partie de leur... ça les brime pas. Oui. Les élèves sont malléables dans le sens qu'ils vont s'adapter à toutes les situations. Oui. Voilà. Merci, c'est gentil. On a fait le tour, je pense. Ça vous va? Là, je dis souvent à Claire qu'on s'occupe de la tête, du cœur et du corps. Donc, depuis hier, on s'est occupé pas mal de la tête, je pense. Là, on a entendu sorte de conférences, on s'est promené, on a visité. Là, on va s'occuper du corps dans le sens qu'on va manger. On va se lever dans un instant pour aller à notre traditionnel dîner Braillon. Et puis ensuite, on va s'occuper de votre cœur. Parce que cet après-midi, on a la chance d'accueillir Monique Poirier qui va vous faire une excellente présentation. Donc, pour le repas du midi, ça va se passer à la cafétéria. Puis évidemment, pour nous donner un petit coup de main, on vous demande de circuler dans une direction, donc un peu comme une tournée. Les autres années, les élèves étaient à l'école le midi, donc on ne pouvait pas utiliser la cafétéria. Cette année, les élèves, c'est comme un mercredi pédagogique, donc ils ont quitté à 11h30 ce matin. Ça va donner la chance à nos profs, aux profs de l'école, pour la première fois en 11 ans, de participer aux conférences de l'après-midi. Donc, oui. Donc, je sais que M. Caron était ici tout à l'heure. Merci d'avoir accepté de faire ce changement-là. On l'apprécie beaucoup. Évidemment, c'est quoi je voulais dire? On n'a pas Bluetooth, nous autres? Dîner. Ah, le dîner, oui, mais il y avait de quoi avant? Je ne me rappelle pas. Oh, hey! Les enseignants, là, on a parlé des élèves beaucoup, là, mais les enseignants ont fait leur part aussi. Hein. Comment vous trouvez ça? Ah, on peut les applaudir, je pense. Ouais. Si vous envoyez des enseignants, des bénévoles, je sais que vous l'avez probablement déjà fait, mais vous avez la chance de leur souligner ça. Je suis certain qu'ils l'apprécient beaucoup. Donc, pour le repas du midi, on se donne à peu près 1 heure. On va passer dans le corridor en allant vers la bibliothèque. Puis ensuite, vous allez tourner pour passer à la cafétéria. Il y a des gens qui vont manger à la cafétéria. Il y en a peut-être qui vont décider de revenir ici. C'est correct aussi. Et puis, c'est ça, je pense. Hein?
La seule chose, j'aimerais absolument que les gens qui ont envie, même si vous n'êtes pas sûr, là, mais si vous avez envie de proposer un sujet pour le bar camp, si vous pouvez faire ça avant d'aller dîner. Nous, ça va nous donner la chance d'organiser les locaux, d'organiser l'horaire et tout ça, pour que lorsqu'on arrive à 2 heures, qu'on soit prêt, puis qu'on ait le plus de temps possible pour participer aux discussions. Donc, encore une fois, il y a des crayons feuilles. Vous allez voir là, c'est Sylvain Bérubé qui nous a patenté quelque chose pour tenir les crayons. Sylvain est où? Il n'est pas là? Il va apparaître. Ignite. Oh, OK. Nelson me demande de dire aux gens qui présentent une session Ignite ce soir de venir le rencontrer immédiatement, s'il vous plaît, pour quelques minutes. Ça vous va? Bon dîner.